Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ah, mon Dieu. Et là, j'ai récupéré sa petite machette qu'elle utilisait pour couper les têtes aux gens. Il dit que c'est avec ta machette, c'est que moi-même, je vais te couper la tête. Pour couper court. C'est ce matin que cet esprit qui flânait là, l'esprit de Clotilde Ngoloa qui flânait ici là, c'est là que j'ai réussi à couper sa tête. La tête là. Or, la délivrance a eu lieu ici depuis 2015. Il y a eu des soubresauts entre-temps. Vous voyez, pour voir les différentes personnes, ou les différentes personnes dans lesquelles elle est entrée pour continuer son travail. C'est également sorti ici. Mais cette fois-ci, j'ai vu son passage au travers des sorciers qui sont dans les parages de l'église. Et ces passages-là sont fermés maintenant. Là. C'est bloqué au nom de Jésus. Et sa tête principale là, est coupée. Même les têtes auxiliaires sont coupées au nom de Jésus. Et c'est là, quand j'ai vu la scène, j'ai dit, ah, ces gens peuvent être téméraires et persistants. Que depuis là, ça ne fait que persister jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin. Donc il y avait encore d'autres passages. C'est pourquoi je vous dis que vous ne devez jamais crier victoire tant que la trompette n'a pas encore sonné. Et si, surtout vous écartez des voies normales du Seigneur, si vous cessez de reconnaître, d'admettre et de vivre comme des esclaves de Dieu, qui sont donc des gardiens et des bergers de leurs frères. Dès que tu enlèves tes yeux de l'objectif réel de la raison du salut, tu as renoué directement avec tes esprits familiers. Directement, tu as renoué avec eux. Tu comprends, non? C'est jusqu'à ce que la trompette sonne ou jusqu'à ce que le Seigneur t'enlève, que tu partes. Si la trompette n'a pas encore sonné, si tu n'es pas encore parti, comprends que le combat est toujours là. Mais je te dis, tu ne seras pas, tu ne seras pas en train de transpirer profusément, comme plusieurs parmi vous êtes en train de transpirer profusément. Pourquoi? Parce que vous enlevez vos yeux de l'objectif réel de votre salut. Vous avez été sauvés, non seulement pour sauver vos âmes, mais pour sauver les âmes des autres. Donc, vous êtes d'office. Dès que vous êtes sauvés là, vous êtes d'office le gardien ou le berger de votre frère. Vous voyez ici, le texte qu'on a eu à lire nous montre l'exemple de la première famille. Adam et Ève, ils ont fait un premier fils qui s'appelait Caïn. Ils ont fait un deuxième qui s'appelait Abel. Et directement, les conflits ont commencé dans la famille. Pourquoi
ou du moins entre les deux frères. Pourquoi? Parce que Dieu a approuvé l'offrande de l'un et n'a pas approuvé l'offrande de l'autre. Et vous voyez que c'est la priorité de ce que chacun avait mis dans son cœur qui a intéressé Dieu. Caïn a donné les fruits de son champ à Dieu, des fruits, pas les premiers fruits, pas les prémices, mais les fruits. Il avait commencé à consommer, quand il a commencé à travailler, quand ça donnait, bon, il a consommé d'abord lui-même les premiers fruits, et pendant l'évolution, il a pensé à Dieu. Que bon, c'est Dieu quand même qui m'a donné la force de faire, de labourer le sol. Ok, il faut que je lui donne le fruit de ma sueur. Mais son frère n'a pas fait comme ça. Son frère qui était berger, quand il a commencé à élever, les prémices, les premières portées, c'est ça que lui, il a pris, il a donné à Dieu. Et c'est ça que Dieu a approuvé. Que ce garçon lui a, du moins, a préféré lui donner les premiers fruits, a privilégié de satisfaire le cœur de Dieu au lieu de se satisfaire lui-même. C'est ça qui a intéressé Dieu. Et Dieu n'a pas raté de faire remarquer à chacun que ici je suis d'accord, ici je ne suis pas d'accord. Mais quand on a donc dit à Caïn que on n'était pas d'accord du fait qu'il n'ait pas donné les premiers fruits, lui, il a trouvé que Dieu l'a offensé. Et non, pas même ça. Il a trouvé et que maintenant, son frère Abel était était à abattre. Hein, c'est-à-dire, son frère ne devait plus exister. Pourquoi on l'apprécie et lui pas? Alors que c'est lui l'aîné. Et que lui aussi, il a fait son offrande. Pourquoi on n'apprécie pas son offrande? Donc il a trouvé que c'est son frère Abel qui est à l'origine du fait qu'on rejette son offrande. Et il a décidé de tuer son frère. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit? C'est Abel qui est le cadet et c'est Caïn qui est l'aîné. Le plus souvent, ce sont les aînés qui occasionnent les chutes ou la chute des cadets. Puisque on a suivi les scènes depuis que les confessions sont en train de se faire là, c'est les anciennes personnes qui sont venues ici à l'église, qui prennent les nouvelles pour les mettre en garde contre certains à l'église. Vous voyez comment c'est mal fait, comment c'est mal orienté. Vous voyez le travail que les aînés, le mauvais travail que certains aînés peuvent faire. Ce n'est pas bien. Caïn était l'aîné. Et au lieu d'être l'encadreur de son frère, il a été plutôt le meurtrier, le traître, le meurtrier de son frère. Vous voyez, c'est ça qui continue aujourd'hui, puisque en fait, c'est comme ça que Dieu veut que les choses soient, que ceux qui sont des aînés puissent s'occuper des cadets, de ceux qui viennent. Et c'est donc la raison pour laquelle le Seigneur est en train de faire ce nettoyage ici au tabernacle de la liberté, pour permettre à ce que des aînés puissent avoir les cœurs de Dieu pour accueillir les cadets, ceux qui vont venir après. Parce que si le travail que Dieu veut faire se fait avec une équipe du genre qu'on voit, des histoires qu'on découvre ces derniers temps, ça ne va rien donner. On sera juste une famille comme la première, c'est-à-dire comme la première famille, comme Adam et Ève, là, comme Caïn et Abel, où les Caïns vont seulement massacrer les Abel. Mais Dieu veut que le nettoyage soit fait. Et toi, aujourd'hui, tu dois comprendre que si tu es venu ici
avant l'autre, si tu as cru avant les autres, c'est pour que tu deviennes leur gardien, leur protecteur, leur berger. Et que tu ne réagisses pas comme Caïn, qui a dit à Dieu, quand Dieu lui a posé la question, où est ton frère Abel? Il a répondu, je ne sais pas. Indifférent. Il dit, je ne sais pas. Pourtant, il sait très bien ce qu'il a fait. Il dit, je ne sais pas. Et puis, il nargue encore Dieu pour lui poser la question, suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Oh Seigneur, tous ceux qui ont ce genre d'attitude ici à l'église, changez-les, Seigneur. Changez-les. Changez-les. Indifférent vis-à-vis de ses frères, de ses sœurs, indifférent vis-à-vis des autres. Ce qui l'intéresse, c'est lui-même, lui seul. Je ne sais pas. Ce qui concerne les autres, je ne sais pas. Déjà que j'ai été choqué, on ne s'occupe pas de moi, on ne s'intéresse pas à moi, on n'approuve pas ce que je fais. Pourquoi je vais m'occuper des autres? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? On va s'arrêter à ce niveau-là aujourd'hui. C'est l'introduction. Je ne vais pas aller plus que ça. Que le Seigneur nous aide et t'aide surtout à chasser de toi cet esprit d'indifférence, cet esprit de méchanceté. Tu ne t'occupes pas de tes frères. Tu ne sais pas ce qui les concerne. Parce que tu n'es pas leur gardien. Et comme d'autres, j'ai entendu des paroles telles que, est-ce que je mangeais chez eux? Je mangeais chez eux. Est-ce que je mangeais chez... Des paroles... Oh, mon Dieu. Des paroles païennes, des paroles mondaines. Pas d'amour. Les amis, ça doit changer. Ça doit changer. Et regardez donc, vous pensez que vous pouvez aller où? Je l'avais déjà souligné lors des enseignements précédents que ce genre de personne ils sont maudits. Parce que au verset 11, Dieu dit à Caïn que maintenant tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit. Donc tous ceux-là qui n'ont pas le temps pour leurs frères dans la foi et qui les massacrent, ce sont des maudits. Mais vous allez voir que, en continuant la lecture, vous allez voir que Caïn n'est pas mort là sur le champ. Et que déjà, il a même, entre guillemets, prospéré. Puisqu'il a fait des enfants, il s'est marié, il a fait des enfants, et ses enfants ont été brillants, machin, tout ça là. Mais c'était pour combien de temps? Quand le déluge est venu, le déluge les a tous raclés. Tu vas te lever pour prier le Seigneur. Je ne vais pas tirer. On sera encore là demain. Et je vais continuer à vous dévoiler ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pendant ce programme. Lève-toi et dis à Dieu, lève tes mains à Dieu. Dis-lui, Seigneur, comme tu as permis que je sois ici, avant celui qui sera là demain, donne-moi la grâce de prendre conscience que j'ai une responsabilité à encadrer, à prendre soin de ceux qui viendront après moi. Donne-moi de prendre conscience. Pour toi qui avais déjà perdu cette conscience-là, demande au Seigneur de renouveler cette conscience en toi. La conscience de savoir que tu es responsable de ceux qui viennent après toi. Seigneur, renouvelle cette conscience en moi. Dis-lui cela, Seigneur, renouvelle cette conscience en moi. Et donne-moi la grâce, à partir d'aujourd'hui, de toujours veiller sur mes frères et sœurs qui sont venus après moi. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié.
Amen. Ok, assois-toi. Aujourd'hui encore, comme on n'a pas encore fini avec nos interpellations, on va encore continuer dans les interpellations. Et donc tu t'assois, pas pour les divers, pas pour la distraction, dans la prière. En attendant qu'on engage avec les délivrances prophétiques. Je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.